Alors, mon invitée aujourd'hui est persuadée que l'humour peut sauver le monde, rien que ça. Alors, elle organise des spectacles tous les 2 mois à Marseille. Ça s'appelle Demain Marseille. Je vous laisse le découvrir, vous allez adorer. Je reçois tout de suite Donia Joly, sa créativité et son énergie. Bonjour. Quelle poigne. Alors Donia, tous les 2 mois, au Marseille Comedy Club, vous êtes chef d'orchestre d'un spectacle où se mêlent des humoristes et des associations. On va y revenir plus longuement. On y parle environnement, politique et faits de société. J'ai choisi pour commencer un extrait. C'est Janice, une vraie sociologue, qui nous parle de gentrification. On regarde. Ça passe aussi par la nourriture. Hein. Tu vois, Jean, il adore les sandwichs merguez. Ça tombe bien, il y a Merguez Frites qui vient d'ouvrir au Courjus. Véridique. C'est là qu'ils bouffent des sandwichs merguez à 10 balles. Ouais, parce que les sandwichs merguez, mais avec du pain bio et des merguez de saison. Hein? Ben oui. Parce que c'est aussi ça la distinction sociale, c'est de faire comme les classes populaires, mais en évitant les pesticides, les conservateurs, les colorants et toutes les merdes cancérigènes, tu vois. Ça passe aussi par... Alors, tout est excellent. J'ai tout écouté, c'est vraiment un petit bijou. Comment vous choisissez vos intervenants et quelles sont les contraintes que vous leur donnez finalement ? Alors effectivement, Demain Marseille, donc, à chaque édition, on invite 4 à 5 humoristes et 1 à 2 assos pour venir parler à la fois de problématiques marseillaises, mais aussi de solutions. Ah oui, de solutions qui peuvent exister à ces problèmes. Les humoristes qui viennent faire des chroniques, c'est généralement des amis humoristes, puisque je fais moi-même du stand-up. Et je les choisis parce qu'ils ont un regard unique sur les problèmes à Marseille. Et en l'occurrence, moi, la contrainte que je leur donne, c'est d'imaginer le futur en partant d'une problématique actuelle. Donc un constat qui est fait, comme un journaliste. Ce que vous dites, l'humour, c'est un peu l'économie circulaire de nos émotions. Donc c'est un constat et c'est aussi du vécu, du coup. Exactement. En fait, l'humour et les blagues, de façon générale, ça part souvent d'une problématique, de quelque chose qui agace, d'une douleur. Et c'est en partant de ça qu'on réussit à utiliser ces émotions négatives en matière à rire. Donc oui, en fait, on fait un peu du recyclage des émotions. Et effectivement, moi, ça fait le parallèle avec mon autre métier dans l'économie circulaire. Il y a vraiment cette volonté de transformer ce qu'on trouve de lourd ou de négatif en une vision, un angle, ou en tout cas une manière différente et nouvelle de regarder les problèmes. Alors beaucoup de stand-uppers se pressent pour venir avec vous dans Demain Marseille, dans chaque spectacle. D'ailleurs, je précise que sur YouTube, il y a toutes les autres éditions qui sont en accès libre et gratuit. J'ai choisi à présent un extrait, c'est Bédou, figure incontournable de la scène marseillaise. Il nous parle du magazine gratuit de la métropole et de sa présidente, Martine Vassal. On écoute. Martine, elle nous dit... pouvoir d'achat, sécurité, mobilité, 3 petits points. Ce n'est pas qu'elle va parler d'autres sujets, c'est que la mobilité, 3 petits points, voilà. On verra, d'accord ? Oh, regardez qui c'est qu'il y a. Martine. Merde. Putain, j'y crois pas. C'est Martine, elle est là. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'édito de Martine. Incroyable. Alors, édito de Martine, je vais pas vous le cacher, je l'ai lu. C'est l'édito fait par le ChatGPT de Martine, qui d'ailleurs a dû prendre un peu trop de kétamine. Voilà. Martine ? Est-ce que Marseille est un bon terrain de jeu ? Alors Marseille est un excellent terrain de jeu à plusieurs égards. Déjà parce que c'est une ville qui a un certain nombre de problématiques et donc on a un terreau très fertile pour pouvoir écrire des blagues. Et puis par ailleurs, on est sur une scène émergente aussi de stand-up à l'image des nouveaux lieux qui ouvrent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de lieux et de représentations d'humour à Marseille. Et donc c'est effectivement pour ce projet un vrai terreau, un vrai terrain un vrai terrain de jeu.
Et puis par ailleurs, c'est aussi un super terrain de jeu parce qu'il y a aussi une énergie citoyenne, associative, qui ont investi des sujets qui ont parfois été délaissés aussi par certaines politiques publiques. Et du coup, c'est à tous ces égards un terreau magnifique pour monter ce type de projet. Et puis tout passe, hein, parce que je repense à l'extrait de Bédou qu'on vient de voir. Là, dans la salle, ce jour-là, il y avait quelqu'un de la métropole, quelqu'un du journal, et finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Fight. Non, alors effectivement, dans la salle, on a des gens relativement divers. On a souvent des gens de la ville, de la métropole, que je m'amuse aussi à interpeller assez régulièrement dans mes blagues. Et effectivement, il y avait une personne qui travaillait pour le magazine et qui a beaucoup rigolé et qui est venue faire des retours très positifs à Bédou à la fin du spectacle. Alors, il y a aussi de la musique. On écoute un extrait tout de suite, c'est sur la pollution marine. Écoutez. Sur la plage abandonnée, Capri Sun, Coca d'Espé, qui l'eût cru jonche le sable et les rochers et me rentre dans l'arrêt. Sur la poésie de l'arrêt. Dans chaque spectacle, il y a des humoristes, on l'a dit, il y a également des associations. C'est important pour vous de mêler tout ça? Oui. Moi, l'enjeu, en fait, quand j'ai monté Demain Marseille, c'était vraiment de mettre en avant toutes les énergies qui existent sur le territoire et notamment mettre en avant les associations qui font un travail assez incroyable au quotidien et dont on n'entend pas suffisamment parler à mon goût. L'idée de faire ça et de le mêler à du spectacle et de l'humour, c'est vraiment d'informer en divertissant et puis de donner envie aux gens de s'engager autour de chez eux. Et puis ça donne, j'imagine que ça va chercher un public qui n'est pas forcément acquis à la base. Tout à fait. En fait, initialement, il y avait une newsletter, il y avait un podcast et j'ai compris assez rapidement qu'en fait, je prêchais des convaincus et c'est pour ça, entre autres, que j'ai voulu le lancer sous forme de spectacle. L'idée, c'est d'attirer les gens par le rire, de leur proposer une soirée qui soit divertissante et elles le sont. Et ça marche très très bien. Je rappelle que toutes les éditions sont à voir sur YouTube, c'est gratuit, elles sont en intégralité. Le prochain spectacle au Marseille Comedy Club, c'est le 30 avril. Vous revenez quand vous voulez. Merci d'avoir été avec nous. On retrouve l'intégralité de cette interview sur notre YouTube, à nous, France 3 Provence-Alpes. Passez une très bonne soirée.